Justement, j'aimerais votre commentaire sur cette phrase du président tchadien, également président du G5 Sahel en exercice. Il s'est dit très préoccupé par le déroulement des événements politiques et militaires au Burkina Faso. Il condamne énergiquement cette tentative d'interruption de l'ordre constitutionnel. Quelle est votre réaction à cette déclaration? Vous savez, au Burkina, au Mali, en Guinée, il y a une sorte d'adhésion populaire à ces coups d'État qui ont eu lieu, même si c'est une solution temporaire. Au Tchad, la seule légitimité dont a bénéficié grandement le général Mahamad aujourd'hui, c'est le fait que la France a pris acte très tôt, et trop tôt, j'allais dire, du coup d'État qui a eu lieu au Tchad. L'Union africaine a entériné cela. Nous avons averti l'Union africaine sur le fait que si on autorisait un coup d'État pour une raison au Tchad, eh bien, il y aura d'autres coups d'État en Afrique. Et comment vous expliquez cela? Et donc, ceci, je crois que le moment est venu aussi. C'est l'occasion pour moi de m'adresser à la France. Et j'ai l'occasion, j'espère avoir l'occasion, en tout cas, d'en parler avec les autorités françaises. Moi, j'ai été formé dans les mêmes écoles que 4 ou 5 des présidents français. J'appartiens à cette génération, petit-fils, en tout cas, de ces tirailleurs sénégalais et tchadiens qui ont aidé la France à se libérer du joug, en tout cas, du nazisme. Et cette génération que j'incarne dit à la France qu'il est temps de revoir sa copie dans la politique africaine, pratiquée dans un certain nombre de pays africains. L'ironie de l'histoire, c'est que la plupart des pays dans lesquels on assiste à un recul démocratique à travers des coups d'État, c'est des pays d'influence française. Donc, en tant qu'ami de la France, formé en partie par la France, je dis à la France, au nom de cette nouvelle génération, qu'il est temps de ne pas regarder l'Afrique 3.0 avec les loupes du XXe siècle. Et ça, ce n'est que des amis qui peuvent le faire. Donc, il est aussi nécessaire à la France de faire entendre raison à ceux qu'il a soutenus d'une certaine manière, parce que derrière, vous savez, madame, les coups d'État électoraux sont aussi les mêmes choses que les coups d'État, je dirais, militaires. Et donc, si la France veut être audible sur les coups d'État militaires, il faut qu'elle soit audible sur les coups d'État électoraux. Et on ne peut pas être silencieux dans un cas et être, en tout cas, avoir de la voix dans l'autre et être entendu. Alors, j'aimerais vous interroger sur la situation au Sahel. On a traité ce sujet dans notre journal aujourd'hui longuement. Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui se passe au Mali et au Burkina et de ces attaques djihadistes qui se multiplient et de ces coups d'État? Quelle est votre analyse de la situation? Je ne suis pas inquiet parce qu'il y a des solutions que nous pouvons apporter. Le Tchad, l'Afrique, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, etc. peuvent en tout cas se mettre debout sur leurs deux jambes, c'est-à-dire la jambe sécuritaire et la jambe de développement et de gouvernance. Les deux sont possibles. C'est ça le chemin de l'avenir. Mais je voudrais que les uns et les autres, au niveau continental africain ou au niveau international, la France, l'Union européenne, les États-Unis, les grands pays de démocratie senior, entendent ces cris dans le Sahel. Ce ne sont pas des cris anti-français. Ce sont des cris pro-leadership serviteur et pro-Afrique. On ne peut pas les ignorer. Et donc, si on veut, en tout cas, tourner le dos à ces peuples-là, eh bien, on fera l'erreur fatale. Je demande donc aux partenaires de l'Afrique de choisir les trains qui sont pilotés, portés par des peuples, plutôt que des trains portés parfois par des petits groupes. Parce que si on ne fait pas ça, alors on aura manqué une occasion. Et j'ai l'impression que nous arrivons là aux dernières chances qui s'offrent pour pouvoir construire un avenir différent de ce à quoi on a été habitué. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau pour décrypter cette situation au Tchad et pour justement commenter ce qui se passe aussi au Sahel. Merci beaucoup, Succès Masra. Je rappelle que vous êtes leader du parti Les Transformateurs du Tchad. Merci d'être venu sur notre plateau.